Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de Neo, The World Ends With You. Celui que je vais simplement nommer Neo est un jeu développé et édité par Square Enix, sorti en 2021 sur Switch et PS4, sachant qu'il y a aussi une version Steam depuis octobre 2022. En voyant le caractère design et si vous connaissez Kingdom Hearts, vous aurez sûrement reconnu la marque de Tetsuya Nomura. C'est normal, il est producteur exécutif du jeu, mais il était aussi co-réalisateur du premier opus. En effet, Neo est la suite du simplement nommé The World Ends With You, sorti sur DS en 2007 alors que Nomura était en état de grâce chez Square après le succès de Kingdom Hearts 2. Les personnages du premier jeu se retrouveront d'ailleurs plus tard dans le Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Alors, première question forcément, est-il possible de jouer à Neo sans avoir joué au premier opus, qui est resté assez confidentiel en France du fait de son manque de localisation? Eh ben oui, ce deuxième jeu raconte l'histoire de tout nouveau personnage qui se retrouve par contre toujours dans ce Shibuya semi-réel, semi-monde de l'au-delà, et où ils vont devoir combattre des monstres et gagner un jeu mortel qui se déroule sur une semaine pour pouvoir en sortir. On repart donc carrément de zéro ici, cependant, au fur et à mesure de l'histoire, des personnages du premier jeu vont faire leur apparition avec leur lot d'allusions pour faire plaisir aux fans. Donc oui, c'est bien d'avoir joué au premier jeu, mais vous ne serez jamais perdu car on reste toujours dans le point de vue des nouveaux personnages principaux. A titre d'exemple, j'ai joué au premier jeu sur DS il y a maintenant 15 ans et en anglais. Autant vous dire que je me souvenais que très peu de l'histoire et pourtant j'ai pu totalement profiter de Neo. Je pense que pour les néophytes, un petit résumé YouTube pour présenter les personnages et l'histoire sera largement suffisant. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous parler du système de combat avant d'évoquer l'univers ou l'histoire. Au cours du jeu, vous récupérez des badges, chaque badge correspond à un pouvoir, coup de poing, rayon laser, boomerang, etc. Et il sera déclenché par l'une des touches de votre manette. Vous n'avez ensuite qu'à assigner un badge à l'un de vos personnages. Du coup, à chaque fois que vous changez de badge, et le jeu va vous pousser à le faire, vous changez votre manière de combattre, même si vous aurez forcément vos badges préférés. C'est une méthode très efficace pour éviter une trop grande répétitivité des combats au cours du jeu. Vous ne pouvez pas non plus spammer vos boutons et rouler votre tête sur votre manette, puisque chaque badge a une jauge qui se vide à l'utilisation et qui met du temps à se recharger. Il faudra donc alterner les attaques et les exécuter au bon moment pour faire des combos qui feront monter une jauge de groove pour déclencher une super attaque. Le tout en faisant attention aux faiblesses et aux particularités des ennemis. Cela donne des combats vraiment plaisants, stratégiques et qui se renouvellent même dans les touches que l'on doit utiliser. Autour de ce système, les badges peuvent être améliorés, les personnages peuvent monter de niveau, ils ont aussi une jauge de satiété que vous remplissez en allant dans des restaurants de Shibuya, chaque plat augmentant vos stats différemment, permettant ainsi une personnalisation, et enfin vous pouvez faire du shopping, vos vêtements vous accordant différents bonus en fonction de votre niveau de style. Bref, plein de petites mécaniques qui vous sont introduites au fur et à mesure dans le jeu, qui apportent à mon goût beaucoup d'intérêt. C'est ce principe que j'aime beaucoup dans de nombreux jeux japonais, c'est le fait que vous commencez le jeu, vous devez découvrir toute une façon de jouer, tout un système qu'il va falloir vous approprier. Vous n'êtes pas sur un chemin balisé qui reprend les mêmes principes que l'autre jeu à succès auquel vous avez joué juste avant. C'est très appréciable et valorisant. Mais du coup, je suis en train de parler de combat, de montée de niveau et de stats. Donc vous vous dites que Neo est en fait une sorte de JRPG ou d'action RPG à la manière d'un Kingdom Hearts, mais plus moderne, qui se passerait dans Shibuya. D'ailleurs, le jeu est souvent présenté comme une fantaisie urbaine, mais il s'avère que manette en main, la sensation que j'ai eue ne correspond pas vraiment à ça. En fait, il s'avère que, comme son prédécesseur, Neo est un jeu extrêmement verbeux.
En fait, on suit une histoire, des personnages, on est à un point A, on a un dialogue, on se déplace à un point B, nouveau dialogue, etc. etc. Au final, il y a très peu de combats obligatoires, puisque si nous le décidons, nous pouvons traverser toute la ville sans combattre le moindre monstre, à part pour faire avancer l'histoire. En fait, c'est juste qu'à certains moments, on va rencontrer des boss, et le jeu nous fait comprendre qu'il va falloir soit monter de niveau, soit baisser la difficulté. Donc si vous êtes à fond dans l'histoire, en fait vous allez alterner entre phases avec de nombreux dialogues et d'autres phases où vous allez farmer. Même si, au final, le farm est, je trouve, pas vraiment gênant, puisque, comme je vous le dis, il y a plusieurs systèmes d'amélioration dans le jeu. Faire un seul combat, ce n'est pas seulement récupérer de l'XP, c'est aussi améliorer ses badges, aller au restaurant, faire des boutiques, ce qui est beaucoup plus agréable que bêtement monter de niveau. Mais du coup, pour moi, Neo The World Ends With You est à la limite une espèce d'entre-deux, avec d'un côté de l'action et des personnages à la Kingdom Hearts, et de l'autre, ce côté moitié combat, moitié visual novel d'un 13 Sentinels Aegis Rim. Et sinon, niveau histoire, assez rapidement et sans spoiler toujours, je dirais que le résultat est plutôt en dents de scie. La plupart des personnages, même s'ils sont pas très développés, sont immédiatement attachants. Et on va prendre plaisir à suivre leur aventure jusqu'à une troisième partie qui conclut le jeu avec un superbe final. En revanche, le défaut du jeu, selon moi, est qu'il va falloir s'accrocher un peu pendant les deux premières parties. Puisqu'en fait, une fois passé l'euphorie de la découverte du jeu, de Shibuya et des personnages, on devine rapidement qu'une menace pèse sur la ville, que le but n'est pas simplement de s'en échapper. Or, pendant une grosse partie du jeu, on ne fait que tourner autour de cette menace avec des suppositions et des hypothèses. Rien de concret avant, comme je le disais, un très bon final. Mais du coup, cela donne l'impression que le jeu a été tiré en longueur, qu'il fallait forcément 3 parties comme dans le premier opus, mais qu'il manquait un peu de matière pour que le tout soit bien équilibré. Ensuite, je dois admettre que je n'ai pas été aidé par Rindo, le héros de l'histoire, qui, en comparaison de ses compagnons, est un personnage plutôt fade et surtout caractérisé par son inaction et son manque d'initiative, alors qu'il est censé être le chef du groupe. A nouveau, il faudra attendre la troisième partie pour qu'il se révèle et devienne intéressant. Enfin, pour finir cette vidéo, je vous dirai juste un mot sur la mécanique de voyage dans le temps qui est présente dans le jeu. Une mécanique qui par le passé a pu se montrer très casse-gueule, mais qui a aussi pu donner d'excellents jeux. Et bien pour Neo, je dirais que le voyage dans le temps est à l'image de son héros qui l'utilise, peu intéressante pendant la majorité du temps, avant de vraiment servir le propos du jeu et sa tension dramatique lors du climax. En effet, lorsqu'une journée finit mal, vous allez pouvoir remonter dans le temps pour changer certains événements du jour. Et si le tuto laisse entrevoir une mécanique très compliquée, en fait c'est extrêmement simple et basique puisque c'est le jeu qui vous dit quand remonter dans le temps et où aller. Il suffit donc de se laisser porter. Alors, au début c'est limite un soulagement de ne pas avoir à se prendre trop la tête, mais cela devient très vite redondant et routinier, et ça enlève tout le côté normalement exceptionnel du voyage dans le temps. Au bout d'un moment, on arrive à deviner facilement les moments qui dénotent avec le reste du jeu, et on sait à l'avance qu'on y reviendra pour modifier les événements. Mais en même temps, cette mécanique est importante pour la dernière partie où elle sera mieux exploitée et apportera un vrai questionnement intéressant sur les choix que l'on peut faire en tant que personne, ce que l'on veut vraiment dans notre vie, mais aussi sur nos actions et le fait d'en assumer les conséquences. Donc, en conclusion, Neo The World Ends With You n'est pas exempt de défauts. On sent surtout un jeu qui a été étiré, mais pour moi, il a suffisamment de qualité dans son gameplay, ses personnages et son environnement atypique pour vous permettre de l'apprécier et de profiter d'un excellent final. D'autant plus que si vous accrochez à ces combats et leur optimisation, le jeu vous offrira une excellente durée de vie avec aussi un épilogue façon fanservice joyeux qui apporte des boss ultimes extrêmement retors. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!